y a un an, on nous a dit de faire des économies. J'ai réduit ma consommation à peu près de 30% et j'ai reçu ma facture de décembre. J'avais pratiquement 40% d'augmentation sur ma facture. Donc, cherchez l'erreur aussi. Oui, mais ça, c'est l'effet pervers du bouclier. Parce que je pense que l'année dernière, les années précédentes, on a certes payé plus, mais on aurait dû payer encore plus si on avait simplement laissé filer les prix, comme ça s'est fait dans d'autres pays. Or, le problème, c'est que maintenant, le maire dit, il faut, voilà, c'est la fin du quoi qu'il en coûte, il faut rattraper. Et donc, ça arrive au moment où les prix baissent, donc on ne comprend pas. Et c'est tout l'effet pervers des aides, en fait. Ouais, mais ce que je voudrais savoir, c'est qu'il y a une chose importante, c'est que par rapport au carburant, notamment à tout ce qui est essence, gasoil, on a plus ou moins les rouages du calcul. Pour l'électricité, pourtant je suis à l'actualité, je lis les journaux, les magazines, etc. Il n'y a aucune personne qui est capable de nous expliquer de comment est calculé le prix du gaz par rapport à l'électricité ou le prix de l'électricité par rapport au gaz. C'est le prix de l'électricité par rapport au gaz, en fait. Par rapport aux centrales françaises, on nous dit qu'on fait des économies. Alors certes, on fait des économies, mais là, les kilowatts qu'on fait en économie, le gouvernement ne s'en targue pas puisqu'ils font ils revendent cette électricité. Il n'y a pas longtemps, France 2 a fait un reportage en disant « Youpi, youpi, on revend de l'électricité à la Suisse et à l'Italie ». Donc, il faudrait savoir. Oui, mais parce qu'il y a aussi politiquement... Et payer moins cher. Politiquement, on est passé... y avait quand même l'idée qu'il fallait réduire le parc nucléaire. C'était Hollande et Macron. Ils voulaient fermer 24, dans l'accord que signent Martine Aubry et Cécile Duflot et que François Hollande est obligé d'appliquer, il y a 24 réacteurs qui doivent fermer. Alors François Hollande, qui se rend compte quand même que c'est une connerie, met le pied sur le frein et finalement il promet de fermer Fessenheim, qui ne fait pas. Et c'est Macron arrivé au pouvoir qui ferme Fessenheim, qui nomme Nicolas Hulot à la transition écologique et qui dit on va continuer à fermer des réacteurs. Et Madame Borne aussi, qui est ministre, va dans ce sens-là. Et puis on s'est rendu compte avec le Covid, la crise de l'énergie et aussi la guerre en Ukraine, que quand même le nucléaire, ça nous permettait d'être indépendants. Et là, c'est marche arrière toute. Non, mais c'est l'histoire de la France. On veut investir dans le nucléaire, sauf que ça demande beaucoup d'argent. Il faut donc réparer nos réacteurs qui sont vieillissants, etc. Donc il y a eu un choix politique, et là on en a fait un autre qui est complètement différent. Mais André, moi je voulais savoir, on a des contingents obligatoires d'importation d'électricité. Et voilà. Mais c'est ça, et on en revient toujours, excusez-moi de vous couper, on en revient toujours à cette histoire d'Europe, qu'on est obligé de suivre l'Europe par rapport à tout ça, et nous en tant que... Mais l'Europe c'est nous, c'est aussi. Pourquoi l'Espagne, le Portugal et l'Italie ont mis le point sur la table en disant nous on fait comme on veut par rapport à l'électricité, et que c'est eux qui gèrent l'électricité et non pas comme nous on le fait avec l'Allemagne et en rapport avec l'Europe. Finalement on est les dindons de la farce, et qui sont les dindons? C'est les gens qui travaillent. Moi je suis retraité, je veux bien, et j'ai une retraite confortable, je dirais, je regarde pas trop, mais là quand les gens comme nous commencent à voir que ça commence à bien faire, à augmenter, le quoi qu'il en coûte, il a bon dos, hein. Donc voilà. Je voulais m'exprimer auprès de vous. Non, mais vous avez bien fait, parce que j'allais vous demander comment vous faites pour baisser votre consommation d'électricité, même si vous dites je regarde pas trop, mais enfin j'imagine que vous faites quand même un peu attention. Voilà. On fait attention, c'est pareil. J'ai une maison, on a des convecteurs électriques qui sont pas l'ancienne génération, mais une génération, je dirais, qui a 10 ans et qui consomme pas comme un sèche-cheveux, comme vous le dites, mais c'est vrai qu'on fait attention. On a baissé la température non plus à 19, on baisse à 17, on fait attention, mais c'est vrai que, comme je vous dis, on a baissé l'électricité, on fait attention, ça n'a jamais été Versailles, mais bon, on fait attention, mais quand même. Mais c'est aussi un développement de la France. C'est juste de l'augmentation de taxes. Hein. Oui, c'est que la taxe qu'on remet en fait. C'est que de la taxe, c'est comme le carburant. Je veux dire, les carburants. C'est ça qui est. Mais le carburant, à la limite, on le produit pas, donc on est dépendant du marché. L'électricité, on nous a toujours vendu depuis Général de Gaulle qu'on serait justement sur l'électricité, puisqu'on n'avait pas de pétrole, au moins on aurait une souveraineté. Et cette souveraineté, finalement, on l'a cassée par de mauvais choix. Et c'est comme vous dites, c'est comme des taxes, c'est comme le carburant. Regardez
le prix du baril, quand on payait 147 dollars le baril, on payait 1,30 € et maintenant on paye, le baril est à un peu moins de 80, on paye presque 2 €. Et c'est pas le taux de change comme souvent vous le répétez, Olivier, parce que j'ai fait le calcul à l'époque où le baril était à 147 dollars, le dollar était à 1,30 €. Donc si vous divisez par ça, ça fait à 110 dollars, 110 € le baril. Donc regardez, on en est vraiment loin. C'est tout des taxes. Oui, mais parce qu'on va vous dire qu'il y a une transition à faire et qu'on veut vous détourner de la voiture, qu'il faut aller sur l'électrique. C'est des choix politiques. C'est ça qui est terrible. André, c'est ça qui est terrible. C'est qu'on met des taxes sur le gasoil pour te dire il faut acheter des bagnoles électriques, et puis l'électrique, on n'est pas foutu quand tout le monde aura une électrique. On va faire comment je pense que On ça va faire marchera comment pas. On va remonter des réacteurs nucléaires? Non. Non. On va faire quoi? On va importer du charbon allemand. Non, il faudra réduire le parc automobile. En fait, c'est ça le projet qui est derrière, qui est jamais dit, c'est que le parc automobile sera réduit. Bah oui. Bon, plus de voitures dans les villes. Oui, mais alors si c'est pour que quand tu vas à Clermont-Ferrand, tu restes en rade au milieu des voies pendant 3 heures, tu te cailles les miches. Plus que 3 heures. Ouais. Ils sont restés 5 heures à... Ah, vous y étiez dans le train, là? Non, mais on a vu ce qui est arrivé à nos compatriotes qui sont restés en rade. Non, mais là, c'était pas l'électrique, là. Non, mais c'était du gasoil. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que si c'est pour nous mettre de plus en plus vers les transports publics, dans les transports publics qui ne fonctionnent pas, tu veux dire. Les transports publics ne fonctionnent pas bien. Parce qu'il y a un gros coup de froid et que ça va pas au bout. Et puis parce que la Micheline, elle date de 1985. Ça fait partie des lignes malades. Merci André d'avoir été dans les GG. Vous avez vu la presse ce matin à Chicago, toutes les voitures électriques ont gelé, les Tesla toutes bloquées. Je regardais la presse ce matin à Chicago où il y a fait plus de moins 30. Il y a fait toutes les voitures électriques avaient gelé parce que au Québec, souvent dans les parkings publics, vous avez des prises pour brancher votre batterie pour pas qu'elle gèle. Mais à Chicago, il n'y avait pas ça. Toutes les Tesla ont gelé. Voilà. C'est beau. Bonne journée et bon courage, messieurs. Salut André. Il est bon, André. À bientôt dans vacances, André. On va rester dans les Bouches-du-Rhône, aller du côté de la cité phocéenne de Marseille avec Cédric, qui est chauffeur de bus. Bonjour Cédric. Bonjour les GG, bonjour à tous. Vous aussi, vous avez regardé la facture? Bien sûr, j'ai regardé la facture. Bravo à André pour la dernière remarque d'ailleurs. C'est très bonne. Bien sûr, écoutez, moi, elle a déjà augmenté en 2023 de 10%. Moi, j'étais à 100 € par mois. Donc, elle a augmenté, enfin même de 20%, elle est passée à 120 €. Et du coup, ce mois-ci, cette année, ça augmente encore 10%. Ça va encore être compliqué. Alors, c'est pas pour les 30 €, mais ça, plus ça, plus ça. Moi, si vous voulez, je suis chauffeur de bus. Je gagne correctement ma vie en faisant des heures sub, bien évidemment. Mais par exemple, ce que j'ai dit à votre collègue, ce mois-ci, j'ai dû débloquer 3 000 € pour pouvoir souffler pour tout. J'ai la chance d'avoir réussi à mettre un peu d'argent de côté. J'ai débloqué 3 000 pour payer tout ce qui est révision voiture, moto, pour tout, pour souffler un peu pour les courses. Que pour du quotidien, en fait, pas des choses... Pour du quotidien, c'est même pas pour du plaisir, c'est pour du quotidien, pas pour souffler. Ouais. Alors là, je bouche un trou en creusant un autre trou. Parce que dans 2 mois, une fois que j'aurai écumé ce que j'ai débloqué... En plus, on est en période de froid. On recommence. Voilà, on recommence. Mais là, c'est juste pour souffler, donc...